Le nouveau look est arrivé, sous le talent de Jacques de Closet, coiffeur des stars. Me voici désormais capillairement transformé en Stéphane Bern. J'ai le plaisir donc de vous présenter Jacques de Closet, coiffeur depuis 40 ans, des ciseaux en or, une tonne d'expérience, une star de la coiffure. Jacques de Closet, 1960, le rock'n'roll explose. La France danse et scintille. Le show business ravit la jeunesse. Et toi, le show business, tu le modèles, le sculptes, lui donne sa tendance et c'est la tienne. Ton style, c'est le mèche à mèche. Les coiffures à la mode restent dans les mémoires. Antoine, Moustaki, les Charlots, Dick Rivers, Dave et tant d'autres. Tous les jeunes veulent se faire couper les tifs comme eux. Jacques, le coiffeur des rockers, à toi de jouer. Ciseaux, Jacques. Merci beaucoup d'abord. Tout le plaisir est pour moi. Eh bien, le plaisir, je le renvoie parce que une star, c'est beaucoup dire, mais disons que les circonstances m'ont été favorables, hein. Je suis arrivé au moment où justement toute la jeunesse était attirée par le rock and roll et que j'ai eu la chance de rencontrer, entre autres, Jean-Claude Camus, qui est quelqu'un de bien connu aujourd'hui, et qui est celui qui m'a mis le pied à l'étrier, si j'ose dire. Parce que on s'est rencontrés au service militaire et il s'occupait des chats sauvages, donc de Dick Rivers. Et c'est lui qui m'a proposé de les coiffer parce qu'ils arrivaient à Paris pour évidemment devenir les ennemis des chaussettes noires à l'époque, puisque tous les groupes se battaient pour être les premiers. Voilà. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Donc ça a entraîné tout un tas d'autres jeunes, parce que le Golf Drouot était à côté du salon où je travaillais, et que c'était le Triangle d'Or, le Golf Drouot, le Wimpy qui était le McDonald's de l'époque, et puis le salon de la rue Taitbout où j'étais, et qui était le triangle où tous les jeunes étaient là toute la journée. C'était les vêtements pour les jeunes, c'était le Golf Drouot et la coiffure. Tout y était en même temps. Et le fait que les chats sauvages d'abord, et puis ensuite tous ceux qui les connaissaient, tous leurs fans, tous les gens qui les voyaient tous les vendredis soirs au tremplin du golf, eh bien sont venus, et ça a été aussitôt un envahissement du salon. Voilà. Et à partir de là, il a bien fallu faire face pour la bonne raison, c'est qu'ils voulaient des coiffures qui n'existaient pas à l'époque. Les coiffeurs ne voulaient pas les coiffer parce qu'ils considéraient que les cheveux longs, c'était des clients qu'ils perdaient parce qu'ils pensaient que si on avait des cheveux longs, on n'allait pas chez le coiffeur, ce qui était complètement faux. Et à partir de là, j'ai coiffé comme j'ai pu, si j'ose dire. J'ai bien été obligé d'inventer une façon de faire. Et cette façon de faire, ça a été une technique que j'ai mis au point, que j'ai publiée et qui s'appelle effectivement le mèche à mèche. Voilà. Alors, parle-nous un peu plus de ce caractère avec le showbiz. Tu as été un peu l'icône de la coiffure. Eh bien, disons que mon parcours est un petit peu particulier parce que je ne suis pas venu de la coiffure. Donc, coiffant des gens comme les chats sauvages ou après tant d'autres, tous ceux qui passaient à l'époque au Golf Drouot et qu'on commençait à connaître et à entendre à la radio, tous ces gens-là, ils faisaient les échos dans tous les journaux, que ce soit à l'époque France Soir, Paris Jour et tout ça. Donc à chaque fois, j'étais cité. Et puis Antoine est arrivé très peu de temps après. Et Antoine, ça a été, à l'époque, il faut se rappeler, ça a été vraiment un déferlement. Parce qu'Antoine, un mois après avoir sorti son premier disque, il faisait l'Olympia pendant 3 semaines quand même. C'est pas courant. Donc, il y avait des reportages sans arrêt avec les vedettes. Il y avait Paul Naref aussi, il y avait tout ça. Et tous ces gens-là venaient. Et il y avait même des gamins qui étaient dans les écoles de coiffure, qui séchaient les cours et qui venaient les passer au salon pour me voir coiffer et voir leurs vedettes, bien sûr. Voilà. C'est comme ça que les choses ont débuté. Et puis ça s'est entraîné et il a fallu que les gens prennent des rendez-vous bien avant. Et ce qui fait que le salon était plein tout le temps, du matin au soir. On terminait au début de la nuit et on commençait tôt le matin. Et ça allait très bien. Puis très vite, ils sont venus d'un petit peu partout, de toute la France, de partout, parce que le Golf Drouot, d'abord, attirait beaucoup de monde. Et les groupes qui passaient le soir, le vendredi soir, venaient souvent de l'autre bout de la France. Donc avant, eh ben, ils venaient tous se faire coiffer rue Taitbout, au 54 rue Taitbout, chez le coiffeur des rockers. Voilà. As-tu gardé contact avec cette clientèle du show business? Avec une grande partie, oui. Je ne vais pas dire avec tous, c'est impossible, mais avec une grande partie, oui.
j'ai des contacts. Il y en a qui sont restés des amis, il y en a qui sont restés des clients et des amis, il y en a qui sont restés que j'ai perdu de vue. Mais disons que ceux qui m'étaient le plus cher sont toujours mes amis. Ça n'a pas changé. Ouais. Donc ton cœur a battu très fort à Paris, où ton salon de coiffure semblait jaillir dans la rue. Un volcan artistique explose de ton salon. Vive le disco! Jusqu'à 200 personnes sur le trottoir. 600 rendez-vous d'avance, soit 2 mois de réservation qui viennent de toute la France, la Suisse, l'Italie. Ça, c'est le jour. Et la nuit, des confrères de la coiffure envahissent ton salon pour des conseils. Oui, effectivement, il s'est trouvé qu'il y avait beaucoup de coiffeurs qui, je ne vais pas dire qui me détestaient, mais enfin qui n'aimaient pas beaucoup ce que je faisais parce que j'allais à l'encontre de ce qu'ils souhaitaient voir faire dans la coiffure. Et puis il y avait les coiffeurs un peu plus ouverts qui avaient des jeunes dans leur salon comme coiffeurs et qui le soir, après avoir fermé leur salon, venaient dans mon salon pour me voir travailler et que leurs coiffeurs apprennent à faire à coiffer les garçons qui avaient les cheveux longs et que personne ne voulait coiffer. Donc ils venaient le soir, ils restaient jusqu'à minuit, 1 heure. Il faut dire aussi que j'avais un salon à Saint-Germain-des-Prés qui ouvrait en nocturne. Alors la nocturne, évidemment, c'est théoriquement 13h, 22h. On va dire que là-bas, on commençait plus tôt à 22h et on se terminait très tôt au petit matin. Et le salon était plein jusqu'au bout. Les clients attendaient des heures parce qu'ils se faisaient faire des choses qui n'étaient pas possibles, des couleurs invraisemblables et tout. Et malgré tout, que ce soit les coiffeurs, les clients, tout ça, ça n'arrêtait pas. Le salon était plein tout le temps. Et il se trouve qu'on avait fait une cabine transparente où était filmé sans arrêt le travail que je faisais et qui était directement renvoyé dans une télévision qui était encastrée dans le verre de la vitrine. Ce qui fait que le soir, à Saint-Germain-des-Prés, il y a du monde et que tous les soirs, il y avait un nombre de gens incroyable qui stagnaient devant la boutique à regarder la télévision. Alors, il n'y a pas eu que des gens qui aimaient, hein, parce que la première fois que j'ai coiffé des gens qui avaient des couleurs sur la tête, des rouges, des verts, des bleus, personne n'avait jamais fait ça, et puis des coiffures avec des pyramides sur la tête et autres. Il se trouve que ces gens-là, le soir où j'ai fait ça, ils étaient 5, eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils allaient avoir sur la tête, moi-même je ne savais pas ce que j'allais leur faire, et puis d'un seul coup, on s'y est mis, à 10h du soir, et puis le monde a commencé à s'agglutiner à la vitrine quand ils ont vu ce qui se passait. Et puis vers 3h du matin, c'était fini. J'avais caché les glaces, donc ils ne s'étaient pas vus. Et je les avais maquillés avec des damiers sur les joues, tout blanc. C'était très en rapport avec Orange Mécanique, qui était à l'époque le film culte. Hein. Et d'ailleurs, avant de les coiffer, pendant 3 semaines, ils sont venus tous les jours au salon. Et tous les jours, je les envoyais voir Orange Mécanique. Jusqu'à ce que je comprenne ce qu'ils voulaient, parce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas me l'expliquer. Mais ils avaient des cheveux longs au départ. Ils sont partis avec des brosses, avec des créneaux dans leurs franges, avec des pyramides sur la tête, avec du bleu, du vert, des choses qu'on n'avait jamais vues. Et quand ça a été fini, il était donc 3h, 4h du matin, ils étaient en collant blanc, ils étaient maquillés tout blanc avec des damiers sur les joues, les yeux violets et les couleurs sur la tête. Et il fallait qu'ils rentrent chez eux. Ils habitaient en général tous en banlieue. Et quand ça a été fini, au moment où on faisait les photos pour ne pas les laisser partir comme ça, il y avait des gens dans la rue qui baissaient leurs pantalons, qui montraient leur derrière contre la vitrine et qui nous traitaient de tous les noms. C'était incroyable. Tellement ça déclenchait de haine pratiquement. À tel point que quand il a fallu partir ensuite pour qu'ils rentrent chez eux, ils ont appelé un taxi. Le taxi est venu, mais ils ne savaient pas à qui il avait affaire. Et au moment où le taxi est venu, les 5 sont sortis, le taxi les a vus, il a pris peur, il a embrayé, il est parti. Et ils sont rentrés par le premier métro. Ça, c'est courageux quand même. Effectivement. Effectivement.